Chers amis, ce Shabbat, nous débutons le quatrième livre de la Torah, Sefer Bamidbar. La première paracha, donc, c'est parachat Bamidbar. Et là-bas, dans le premier chapitre, au verset 44, est écrit que Moshe et Aaron et les 12 présidents des tribus d'Israël ont compté le peuple d'Israël. La question se pose, pourquoi Moshe et Aaron? On peut demander aux présidents des tribus d'aller compter. Le Ramban Nachmanide répond que, vu que c'est Moshe et Aaron qui ont demandé cela, ils ont participé au décompte des Juifs, et en les voyant, ils les ont bénis. Donc en fait, c'était un moyen de bénir le peuple d'Israël. Il faut savoir que Baruch Hashem, on a des grands de Torah chaque génération, et ils ont un pouvoir extraordinaire de bénédiction du peuple d'Israël. On a une histoire. Il y avait un rabbin qui s'appelle le Rav Chaim Brim, qui était de Jérusalem, et peu à peu il s'est rapproché beaucoup du Chazon Ish à Bnei Brak. C'était un grand Talmid Chacham, et les deux étudiaient ensemble. Et un jour, il y avait un autre rabbin à Jérusalem, qui s'appelait le Rav Klappholtz. Durant la semaine, il n'enlevait jamais ses chaussures, il étudiait jour et nuit, sans cesse. Et il ne quittait pas Jérusalem. Un jour, il est allé voir le Rav Brim, donc ce Rav qui était proche du Chazon Ish. Il lui a dit, tu es proche du Chazon Ish, je veux aller voir le Chazon Ish. Le Rav Brim lui dit, ok, moi je suis tout occupé, mais pour quelqu'un comme toi, je suis prêt. Ils sont allés ensemble à Bnei Brak. Ça prend une demi-journée à l'époque, de partir de Jérusalem à Bnei Brak. Ils sont arrivés à Bnei Brak, ils sont allés chez le Chazon Ish, et en fait, c'était écrit que le Chazon Ish ne se sentait pas bien et qu'on ne pouvait pas le voir là-bas. Ils se sont dit, bon, on va attendre jusqu'à demain, peut-être que demain, il ira mieux. Et après une demi-heure, le Shamash, celui qui s'occupe du Chazon Ish, est sorti de chez le Chazon Ish et il a dit, dans quelques minutes, il y a la prière de Mincha, et le Chazon Ish va aller se laver les mains. Il a dit au Rav de Jérusalem, le Rav Klappholtz, quand le Rav va se laver les mains, pose-lui ta question. Effectivement, le Chazon Ish va se laver les mains, le Rav Klappholtz s'est rapproché de lui, il dit, j'ai une question, quelle est la question? Voilà, moi j'ai une fille qui est arrivée à l'âge du mariage, j'ai pas d'argent pour la marier. Alors Chazon Ish lui dit, allez, c'est quoi la question? J'ai pensé à partir en Amérique pour prendre de l'argent de la part des donateurs. Le Chazon Ish lui pose la question, et de qui est cette idée-là? Il dit, de moi. C'est une idée de toi, vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Bon, le Rav Klappholtz a acheté un billet d'avion, et il va à l'aéroport, et là-bas il rencontre un rabbin qui est très habitué à faire ce voyage-là, le Rav Menachem Porush. Alors Porush lui dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ben voilà, je vais en Amérique pour prendre de l'argent pour ma fille. Il lui a dit, sachez, vous allez partir en Amérique, vous reviendrez avec encore moins d'argent que ce que vous avez maintenant dans la poche. N'y allez pas. Le Rav Klappholtz lui a dit, mais c'est le Chazon Ish qui m'a dit. Ah, le Chazon Ish vous a dit, bon, ok, alors allez-y. Le Rav Klappholtz est arrivé en Amérique, il était dans le quartier de Williamsburg, et là-bas il s'est mis au Beth Midrash, il a commencé à étudier. Il étudie, il n'est pas du tout allé voir les donateurs, il étudie, et il s'avère que dans la rue, tous les jours à la même heure, passe là-bas le rabbi de Satmar. Il prend un peu l'air là-bas pour se rafraîchir. Et une fois, le Rav Klappholtz est en train d'étudier, il avait un problème dans ce qu'il étudiait, il est sorti, il devait poser la question au rabbi de Satmar, il lui pose la question. Et deux commencent comme ça à parler en Limud Torah, et comme ça, tous les jours, ils sortaient, ils parlaient ensemble en Limud Torah, c'était quelque chose qui était plein de chidushim, de nouveautés, de belles explications en Torah. Après 2 semaines, le rabbi de Satmar a demandé au Rav Klappholtz, mais dites-moi, vous êtes de Jérusalem, qu'est-ce que vous faites ici, en Amérique? Je suis venu pour faire de l'argent. Pourquoi? Pour ma fille qui doit se marier. Alors Satmar dit, ok, tu sais quoi, moi je vais m'en occuper, je vais parler aux gens de ma communauté pour qu'ils donnent de l'argent. Il les a réunis, il leur a parlé, et il a donné l'argent au Rav Klappholtz. Il a dit, de ma vie, je n'ai pas vu autant d'argent arriver pour un cas pareil. Les gens donnent un peu, allez, peut-être on arrive à la moitié de la somme. Là, ils ont réussi à avoir la somme et encore une moitié, pour la deuxième fille aussi. De ma vie, je n'ai pas une chose pareille. Et Baruch Hashem, il a pu rentrer donc en Israël et comme ça marier sa fille. Ce que raconte le Rav Karlstein, qui raconte cette histoire dans son livre, c'est que il y avait un autre grand rabbin, le Rav de Tchibin,
qui était proche de Rav Klaproth, qui est parti en Amérique. Avant de partir en Amérique, le Rav Klaproth allait voir le Rav de Tchibin, lui dire, voilà, je vais en Amérique, faites-moi une bracha. Le Rav de Tchibin lui a dit, si c'est le Chazon Ish qui t'a dit, vas-y, mais ne va pas visiter les gens pour demander de l'argent. Tu vas au Beth Midrash, et t'en fais pas, tout s'arrangera. Tout s'arrangera comme ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il est allé au Beth Midrash, il a étudié la Torah, et l'argent est arrivé dans des mesures tout à fait anormales. Donc on voit ici la grandeur des grandes Torah. Le Chazon Ish qui a conseillé, le Rav de Tchibin qui a conseillé, le Rav Klaproth qui lui-même était un grand en Torah, comment on l'a aidé pour marier sa fille. De même, chers amis, nous devons savoir que dans la vie, Baruch Hashem, il n'y a pas de génération, il n'y a pas de grande Torah. Il y a beaucoup de grandes Torah, spécialement en Israël. Ça vaut la peine de les fréquenter, ça vaut la peine de prendre des bénédictions chez eux. Et Baruch Hashem, ainsi, tout va s'arranger beaucoup mieux. C'est à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de flux divins. Que vous ayez tous une très bonne fête de Shavuot avec un flux de Torah extraordinaire. Amen va Amen. Shabbat Shalom, on vous voit.